Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter deux livres que j'ai lus en tout cas avec passion, où on participe avec l'auteur de ce livre. On partage vraiment ses expéditions, ses partages, son chemin, son aventure. C'est Pauline Wald, Marcher vers son essentiel, voyage intérieur sur le chemin de Compostelle. C'est aux éditions Erol. Franchement, on a vraiment l'impression, en tout cas, qu'on fait partie de son chemin, de son voyage, qu'on fait avec elle ce chemin qui nous mène à Compostelle. On partage vraiment toutes ses péripéties, ses joies, ses peines. C'est vraiment, en tout cas, un livre que je recommande si vous avez vraiment envie de vous reconnecter à vous-même, à soi, aller vers son essentiel. Ça porte bien son nom. Donc, je vais vous lire déjà le dos. Un livre qui vous fera cheminer. À l'aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne et son travail de cadre dans le secteur bancaire. Elle se met à marcher seule, sac sur le dos, depuis sa maison natale en Alsace, en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec l'envie de ralentir, de se connecter davantage à la nature, aux autres et à elle-même. Dans ce carnet de voyage, Pauline partage avec nous son cheminement intérieur, comment elle fait face à la fatigue, à la solitude, au flot incessant d'angoisse sur son avenir et de questionnement sur le sens de cette marche, mais aussi comment elle retrouve peu à peu le chemin vers son cœur et sa joie. Durant ces 4 mois de marche à travers la France et l'Espagne, environ 2000 kilomètres à pied, elle rencontre de nombreux pèlerins de pays, d'âges et de milieux différents. Elle leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin et ce que cette aventure leur apporte. Besoin de reconnexion à soi, désir d'un challenge, de rencontre ou encore quête spirituelle. Chaque chemin est unique. Ce livre parle du chemin intérieur que l'auteur a entrepris, mais aussi du voyage de tous ces pèlerins et pèlerines prêts à questionner leurs habitudes et à s'ouvrir à l'inconnu et à la magie de la vie. Pauline Wald a travaillé 7 ans dans le secteur bancaire après avoir fait une école de commerce. En 2017, en quête de sens et de sagesse, elle quitte son travail pour marcher. C'est alors qu'un nouveau chemin s'offre à elle. Sans formation dans l'audiovisuel, elle réalise le film Chemin de vie, marcher vers son essentiel et entreprend une tournée de projection. En parallèle, elle poursuit des études de psychologie et devient psychologue. Retrouvez-la sur son site www.paulinewald.com et c'est aux éditions Erol. Donc, je vais vous lire juste les chapitres. Donc, nous avons une petite introduction, d'abord un prologue. Nous avons une introduction, l'appel du chemin. Chapitre 1, faire le premier pas. Chapitre 2, douce solitude. On va peut-être faire comme ça, ce sera plus facile. On va aller au chapitre. Après, nous avons tracé son propre chemin, mer, s'abandonner, liberté, la nuit noire. En partie 2, donc la partie 1, c'était de Strasbourg au Puy-en-Velay. En partie 2, du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port, repartir du bon pied, la médaille miraculeuse, suivre son GPS intérieur, marcher sans savoir où aller, faire face à ses démons, œuvrer librement et dans la joie, lassitude, bonheur, accueillir ses émotions et transformer le plomb en or. En partie 3, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nouveau souffle, changer son regard, marcher vers soi, se laisser visiter par une idée, moment présent, avoir la foi, ne te sauve pas, déception, nous sommes un, la fin de la terre, le retour aux sources. L'épilogue, les annexes, les 8 conseils que j'aurais aimé recevoir avant de me lancer sur le chemin de Compostelle, les enseignements du chemin et les remerciements. Voilà ce qu'il y a. Juste pourquoi pas prendre une page que je dois vous lire. Accueillir ses émotions, donc je vous prends cette petite page pour vous faire une idée. Je suis rapidement à nouveau dans le bain du chemin. Les personnes que je croisais avant ma pause de 10 jours sont désormais loin devant moi. Je me surprends à m'émerveiller du paysage vallonné et contrasté. Une sensation de joie, agréable, m'habite depuis ce matin. J'ai envie de la distribuer autour de moi. Un homme d'une 40aine d'années me dépasse. Je présume à l'épaisseur de son sac à dos qu'il débute le chemin.
Il se retourne et me scrute de haut en bas. J'imagine que ça fait longtemps que tu marches. Ça fait 2 mois et demi, incluant 10 jours de pause. Et ça te plaît? Grande question. Il y a des hauts et des bas. Donc voilà pour le premier livre, Marcher vers son essentiel. Et le second, c'est Enseignement de la montagne, un voyage à la rencontre de soi. Partez à la rencontre de vous-même. Partir pour se retrouver. Est-ce une fuite en avant ou un chemin de guérison? C'est ce que Pauline Wald a cherché à explorer. Après avoir vécu des événements difficiles, elle vend ses meubles, quitte son appartement parisien et s'installe dans une cabane au cœur des Andes équatoriennes, à 2000 mètres d'altitude. L'objectif de ce périple, se connecter à la nature et tester les méthodes de guérison alternatives pour se retrouver. Méditation, cérémonie avec des plantes sacrées. Je vais essayer de prononcer ayahuasca, San Pedro, chant de mantra, etc. C'est alors qu'une quête spirituelle profonde et transformatrice s'impose à elle. Au fil des pages, Pauline nous raconte sa guérison à la fois physique et mentale. Elle nous fait part de ses peurs, de ses prises de conscience, mais aussi de sa rémission d'une maladie des intestins qui se manifeste au cours de son voyage. Durant ses retraites, elle rencontre d'autres personnes en quête de mieux-être qui partagent avec elle leur propre chemin de guérison. En perpétuelle quête de sagesse, Pauline Wald nous aide, à travers ce récit passionnant, à comprendre à quel point la méditation, le chamanisme et l'introspection peuvent nous accompagner dans notre recherche d'épanouissement et de nous-mêmes. Après une école de commerce, Pauline Wald a travaillé 7 ans dans le secteur bancaire. À l'aube de ses 30 ans, en quête de sens, elle quitte son travail pour marcher de sa maison natale en Alsace jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est alors qu'un nouveau chemin s'offre à elle. Sans formation dans l'audiovisuel, elle réalise le film Chemin de vie et entreprend une tournée de projection. En parallèle, elle poursuit des études de psychologie et devient psychologue. En 2022, paraît son premier livre aux éditions Erol, donc Marcher vers son essentiel, qui retrace son cheminement intérieur sur Compostelle. Retrouvez-la donc sur son site www.paulinewald.com. Donc je vais vous lire les chapitres que vous trouvez dans son livre. Partie 1, se demander qui suis-je. Ta nouvelle vie commence après avoir fait du tri. Mettre son attention sur son cœur. Nous sommes le ciel. Atteindre l'éveil. Trouver des maîtres partout. Intégrer le quotidien à sa spiritualité. Planter des graines. En partie 2, recevoir la sagesse de la montagne. Arriver au paradis. Tout ressentir. Écrire ce livre. S'autoriser à ne rien faire. Le droit d'explorer sa conscience. Une soirée en enfer. Nous sommes la vie. Intégration. Partie 3. Envoyer son colon en vacances. Histoire de chat. Écouter ses tripes. Le prix de la liberté. Entretenir son jardin. Le chemin peut être doux. Profiter de la vie. Habiter son corps. Partie 4. Trouver la paix. Allégria. Effondrement. Rencontrer la grand-mère. Réconciliation. Se remettre de tout. Guérison. Conclusion. La fin de la quête. Et remerciement. Donc, on va faire la même chose. Je vais vous lire une page. Donc, au hasard. Alors, on va prendre, pour que ça se termine, soudainement, l'effet de la... Alors, après, on va peut-être pas comprendre. Alors, on va prendre comme ça. Puis l'amour que je ressens laisse place à la peur et à la culpabilité. Des souvenirs de ma vie défilent comme sur un écran de cinéma. Des moments où je n'ai pas agi par amour, où je n'ai pas été là pour une amie qui avait besoin de moi. Je respire et je reviens à mon cœur, encore et encore. Puis apparaît une situation dans mon enfance où j'étais moi-même blessée par un proche. La phrase suivante se révèle. J'ai un cœur pour pardonner et pour me pardonner. Yvan se redresse et allume une cigarette. Je suis gênée par la fumée, dont l'odeur me rebute. Je suis tentée de lui dire de fumer ailleurs. Puis j'absorbe cette fumée dans mon cœur. Elle devient de l'amour. J'aperçois une étoile dans le ciel qui brille avec insistance. Ça m'émeut de la voir scintiller. Eugenio s'écrie. Es Estrella, es-tu? Alors c'est... Je ne vais pas arriver à prononcer parce que forcément c'est pas en français. Cette étoile, c'est toi. Elle est en toi. Le monde extérieur n'est qu'une projection de ton monde intérieur. L'étoile est balayée par un nuage. Une profonde tristesse me visite. Alors je ferme les yeux et je visualise des étoiles en moi.
le feu se remet à crépiter. Voilà par exemple ce que vous pouvez trouver déjà dans ce livre, un petit morceau. Donc en tout cas, moi je vous les recommande si vous avez vraiment envie, justement, un voyage à la rencontre de soi pour aller à ce qui compte vraiment pour vous, marcher vers son essentiel. Je vous recommande ces 2 livres, vraiment. Donc vous pouvez me laisser un petit commentaire, pourquoi pas si vous le souhaitez, si vous avez envie de partager ça ensemble, si vous les avez vus, si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez envie justement de vous les procurer pour pouvoir les lire, parce que c'est toujours des livres, en tout cas, que moi je garde, parce que c'est justement des ouvrages qu'on peut relire quand on en a envie, quand on le souhaite, de se replonger dedans, parce que vraiment, on fait vraiment le voyage avec elle, que ça soit voyage intérieur sur le chemin de Compostelle ou un voyage à la rencontre de soi, enseignement de la montagne. En tout cas, j'espère que je vous ai fait envie de lire ces 2 livres. Donc, prenez bien soin de vous, c'est le cas de le dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!